déjà rencontrée à plusieurs reprises, et elle ne m'a jamais fait la moindre proposition. Effectivement, c'est donc qu'elle doit être comblée. Sinon, elle n'aurait pas hésité une seule seconde. Un bel homme comme vous. Merci, madame. Et encore, vous n'avez pas vu l'intérieur. Votre intérieur. Bah oui, ma beauté intérieure. Christelle, tu peux bien dire de moi, hein. C'est pour me moquer de lui. Ah, Moi, je suis soulagée. Si elle, avec le physique qu'elle a, ne trouve pas d'homme, je ne vois pas bien comment moi j'aurais pu en trouver un. Bon, vous n'êtes pas si moche que ça. Dois-je le prendre comme un compliment? Ah oui, c'en est un. Je le classerais même dans la catégorie des compliments déguisés. Bon, habituellement, je les garde pour Mardi Gras, mais comme tout est bouleversé cette année. C'est bien beau toutes vos histoires, mais ça ne me dit toujours pas ce que fait Jacques. Ne soyez pas inquiète, madame. Il n'est pas bien loin, il ne peut rien lui arriver de fâcheux. Si, si. Même tout près, il est en danger. vous êtes remarquable, madame. Moi, ce n'est pas ma femme qui se ferait du souci pour moi si je n'étais pas là. C'est vrai que je ne me fais jamais de soucis pour lui. Il est toujours sur mes talons. Vous avez beaucoup de chance. Non. J'aurais préféré qu'il aille ailleurs quelquefois, histoire de me laisser respirer un peu. Il est perpétuellement sur mon dos. Tenez, aujourd'hui par exemple, je viens chez le médecin pour des problèmes typiquement féminins. Eh bien, au lieu d'en profiter pour aller voir des copains, eh bien non, monsieur me suit. Je suis venu pour te conduire. J'aurais pris le bus, j'adore le bus. C'est reposant, ce n'est pas comme avec toi. Si tu le dis, Christelle. Mais tu sais, je veux bien aller les voir, moi, mes copains. Eh bien vas-y, qu'est-ce que tu attends? Je prendrai le bus pour rentrer. Mais j'ai pas de copains. À qui la faute? C'est pas si facile à trouver des bons copains. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ou alors, ça se saurait. Ça ferait longtemps que j'aurais acheté un cheval. Mais il en aurait eu des copains s'il n'était pas aussi collant. Ce que j'aimerais, moi, qu'un homme se colle à moi. Comme c'est jamais le cas, c'est pour ça que je vais voir Madame Bouchard. Si vous en voulez un, je vous donne le mien. Plutôt, je vous le prête. Donnez ou prêtez? Cela revient au même, car dans 10 jours, vous en aurez tellement marre. Vous me déposerez sur le pas de la porte. Enfin, Christelle, je n'ai pas l'intention de changer de femme. Je suis très bien avec toi. C'est dommage. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit qu'on pourrait changer quelquefois? J'irai voir ailleurs, et toi aussi. Tu n'as pas envie de changer d'air? Ah non. Eh ben, vous avez tort, monsieur. Allez donc faire un tour dehors. Il fait si beau, c'est si rare pour un mois de février. Mais c'est sûr, on va le payer, car vous connaissez le dicton. Soleil en février, février le calendrier. Ah tiens, vous le connaissiez. Vous nous l'avez déjà dit tout à l'heure. Ah, vous peut-être, mais pas ces messieurs, dames. Non, c'est vrai, moi je ne le connaissais pas. Ça n'étonnera personne. Toi, tu ne connais rien à rien. Parce que toi, tu le connaissais peut-être, ce dicton. Absolument. Évidemment, toi tu sais toujours tout mieux que tout le monde. Vous savez, messieurs, dames, en venant ici, elle n'a pas arrêté de râler. Après les automobilistes qui roulent trop vite, après les motos qui doublent n'importe comment, les feux qui restent trop longtemps en rouge, les piétons qui traversent n'importe où, l'histoire de ne pas changer, moi qui roulais trop lentement. Il fallait la laisser prendre le volant. Impossible, elle n'a pas le permis. Et puis de toute façon, il est hors de question que je laisse conduire ma Fiat Panda Rose. Et même sans permis, je conduis tout aussi bien que lui. Attention, femme au volant, mort au tournant. C'est ça. Pourquoi vous en cherchez une, vous, puisque c'est si dangereux? Oh, moi je ne cherche rien du tout, madame. Je n'ai pas le temps de chercher. Mais par contre, si je trouve le bon créneau et que la manœuvre me paraît jouable, dans ce cas-là, j'envoie la cavalerie. Vous auriez pu faire, lui, son créneau. Il a tellement fait de manœuvres qu'il n'y a plus rien à faire au sol. Au moins, comme ça, ça vous évite de mettre un disque de stationnement. Tu vois, Christelle, madame, elle en rit. Mademoiselle. Mais oui, voyons. Appelez-la mademoiselle. Ça va durer encore longtemps. Mais pas du tout. Si je suis venue ici, c'est pour faire des rencontres. Et vous avez bien fait. À l'impossible, nul n'est tenu. Pas même Madame Bouchard. Ni même moi. Parce que mes créneaux, si je les rate,
c'est parce que je ne les réussis pas. La palisse n'aurait pas fait mieux. Lui non plus ne savait pas les faire. Ah, tu vois que je suis pas le seul. Tu vois, Christelle, mademoiselle, elle en rit. Elle n'est pas comme toi, toujours prête à râler à la moindre occasion. Elle en rit parce que ce n'est pas elle qui paye les pneus. Parce que non seulement monsieur use les marquages au sol, mais je ne préfère pas vous parler de l'état des pneus. Ils sont plus lisses que les fesses de mon mari. Faites voir! Vous voulez voir mes pneus? Pas vraiment, non? Ce qu'elle veut voir, ce sont vos fesses. Mais oui, enfin Michel, tu ne vois pas que c'est une vicieuse, que ce sont tes fesses qui l'intéressent? Mais que fais-tu? Tu m'as dit? Je vais lui montrer mes fesses. Remonte ton pantalon immédiatement. Oh, il faudrait vraiment savoir ce que tu veux à la fin. Ça nous aurait changé pour une fois. Surtout elle. Bon, assieds-toi malheureux. Oui, Christelle. Enfin, pour changer d'air, il y a quand même mieux qu'un derrière. Hein. J'ai déjà fait des rencontres étonnantes, mais des tordus pareils. C'est la première fois. C'est que j'aimerais, moi, en rencontrer, même des tordis. Mais bon, c'est jamais le cas. C'est pour ça que je suis venue voir Madame Bouchard. Quel niveau faut-il exercer pour exercer votre métier? Très haut. Mais vous savez, c'est très physique. Ah, dommage. Mais vous savez, avec quelques retouches et un bon ravalement, je dois pouvoir faire quelque chose pour vous. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis que c'est très bien comme ça. Tout est en place. Et comme on dit, quand les ailes poussent à la fourmi, c'est pour sa perte. Merci beaucoup, Régis. Je n'ai pas tout compris, mais merci. S'il vous plaît? Eh bien, docteur, vous ne commencez pas de bonne heure aujourd'hui. J'ai eu une urgence. Dans le couloir, comme d'habitude. Impatient, que j'ai dû prendre vite fait. C'est partout pareil. Il y en a qui attendent et d'autres qui doutent tout le monde. Ce n'est pas Michel qui risque de faire ça. Lui, il n'a jamais doublé personne. Bon, dépêchons-nous. C'est à qui? À qui le tour? C'est à Madame. Madame, je vous en prie, si vous voulez bien me suivre. Non. Quoi non, ce n'est pas votre tour? Si. Alors passons à mon cabinet, s'il vous plaît. Non. Enfin, madame, soyez raisonnable. Je ne peux tout de même pas vous ausculter ici, devant tout le monde. Ce n'est pas grave, je n'ai rien. Dans ce cas, vous passez votre tour. Non. Alors levez-vous et suivez-moi. Il y a des gens qui attendent. Oui, moi, entre autres. Oui, entre autres. Non. Je l'attends. Mais madame, allez-y! Mais allez-y pas. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a perdu son mari. Oh. Excusez-moi, madame, mais je ne pouvais pas savoir. Et puis, ce n'est pas moi qu'il faut consulter, mais ma femme. Il y est déjà. Dis donc. Mon mari. Mais alors, il n'est pas mort? Bien sûr que non. Enfin, tout à l'heure, il était vivant. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Quoi? Depuis qu'il est avec votre femme. Votre mari est avec ma femme. Oui, et d'abord c'est de votre faute, parce que j'ai cru que c'était vous. Vous avez cru que j'étais votre mari? Non, évidemment que non. Votre femme, j'ai cru que c'était vous. Vous m'avez pris pour ma femme. Oui, absolument, et c'est de votre faute. C'est de ma faute si vous avez cru que j'étais ma femme. C'est pas vous que j'ai pris pour votre femme, et votre femme que j'ai prise pour vous. Excusez-moi, madame, mais je ne comprends pas tout. Bon, je vais vous expliquer. Merci, mademoiselle Talop, ce ne sera pas du luxe. Madame, celle-ci, a accompagné son mari chez le médecin ce matin. Seulement, lorsque votre femme est venue chercher son premier client, elle y a envoyé son époux en pensant que c'était elle le docteur. Mais bon, c'est un petit peu de la faute de votre femme aussi qui n'a pas été précise dans son appel. Bravo, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Vous auriez pu être avocate. Mais alors, ce n'est pas bien grave tout cela. Dès qu'elle va s'apercevoir de sa méprise, bah, elle va le renvoyer.